Bonjour à toutes et à tous, c'est Anto de la team horrorscaryweb.com. Chose promis, chose due. À partir d'aujourd'hui, on va s'attaquer aux chroniques de films, mais en vidéo. Alors, soyez un petit peu indulgents avec nous, parce que forcément, ça va pas être parfait. C'est la première fois qu'on s'attaque à ce type de réalisation. Et en plus, on fait avec les moyens du bord. Donc là, personnellement, je suis en train de vous filmer avec un téléphone portable. Donc, ça risque de bouger un petit peu, je vais essayer de faire au mieux. Voilà, donc je pense que là, comme vous avez dû le deviner, aujourd'hui je m'attaque au film Society. Alors Society, c'est un film réalisé par Brian Yuzna. Je ne sais pas si vous connaissez un petit peu ce réalisateur. Il est souvent confondu avec Stuart Gordon. Alors Stuart Gordon, c'est le réalisateur de Réanimateur. Et Yuzna, lui, il a fait la suite. Il a fiancé de Réanimateur et ils ont beaucoup travaillé ensemble. Donc c'est peut-être pour ça que les gens font un peu la similitude entre les deux réalisateurs, mais donc ce n'est pas les mêmes monsieur. Voilà. Donc pour ce qui est de la rétrospective de Yuzna, on va peut-être commencer par ça. Alors il a commencé sa carrière avec le film sur lequel je vais m'attarder un petit peu juste après, qui s'appelle donc Society. Donc il a été fait en 89. Et la même année, il nous a réalisé le film dont je vous parlais juste avant, La fiancée donc de Reanimator. Et il a été réalisé donc la même année que Society en 89. C'est loin d'être de la même qualité que le film premier du nom réalisé par son pote Gordon. Quoi qu'il en soit, il y aura quand même quelques scènes plutôt sympas. Et au final, ça se regarde. Voilà. Bon, c'est un film mineur hein, pour Yuzna, pour sa filmographie. Mais il se regarde. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous a réalisé, Gordon? Alors, il a fait un film que j'apprécie particulièrement. Et ça date de 1993. Il s'agit du Retour des morts vivants. Je pense d'ailleurs que beaucoup vont être du même avis que moi. C'est pour moi son meilleur film, Yuzna. Et je l'aime tellement d'ailleurs que je l'ai en deux supports. Alors, je l'ai en DVD et je l'ai en VHS. Alors, j'ai remarqué que d'ailleurs que sur le site, il n'a pas encore été chroniqué. Honte à moi parce que franchement je comprends même pas comment ça se fait. C'est un de mes films que j'apprécie particulièrement de la décennie 90 et je vais rectifier ça d'ici peu et en plus ça me tiendra à cœur parce qu'il est vraiment bien et on en reparlera en détail. Voilà. Ensuite qu'est-ce qu'il nous a fait d'autre? Yuzna nous a fait Le Dentiste. Alors, Le Dentiste, j'en ai déjà fait la chronique et donc je ne sais pas pourquoi ce film a une réputation de film gore. Alors certainement lié à son titre, parce que c'est vrai que beaucoup de gens ont la phobie du dentiste, et je pense que donc ce film tient plus sa réputation sur son titre que pour le contenu. Voilà, je l'en ai déjà parlé d'ailleurs dans ma critique, donc vous pourrez la lire, elle est dispo sur le site Scary Web. Mais oui, je n'ai jamais compris pourquoi tant d'engouement pour ce film, alors que c'est un slasher classique, et dans le genre il y a mieux. Par exemple, Dr. Ictus, c'est beaucoup mieux hein, pour le coup, et c'est un peu dans le même délire. Ensuite, il nous a fait quoi, Yuzna? Il nous a fait Rottweiler. Alors, Rottweiler, il a été réalisé en 2004. Et plus récemment, il nous a fait Deepwater. Alors, c'est un genre d'alien sous-marin. Je ne l'ai jamais vu, donc je ne vais pas m'attarder dessus. Et c'est un des derniers films qu'il a réalisé, d'ailleurs, depuis aujourd'hui. Voilà pour la filmographie de Yuzna. On va revenir sur Society. Voilà, c'est le film qui nous intéresse aujourd'hui. On va essayer de faire court parce qu'on sait que les chroniques vidéo, alors faut pas que ça soit trop long parce que sinon les gens ont tendance à divaguer et ça les saoule et après ils zappent. Donc on va tenter de faire pas trop long. Alors pour le synopsis de Society. Donc Society, c'est l'histoire d'un jeune homme jeune adulte plutôt, qui s'appelle Bill Whitney. Alors Bill Whitney, il a des petits problèmes familiaux, il va voir un psy à cause de ça, parce que donc il a l'impression que ses parents ne l'aiment pas, et sa sœur également a l'air plutôt distante. Et donc il va y conclure au final qu'il a certainement été adopté, surtout qu'en plus physiquement il ne ressemble pas du tout. Et du coup, en plus de ça, il va apprendre de la part d'un ami que ses parents et sa sœur se livrent à des choses peu catholiques. Et donc pour preuve, le jeune homme, son pote, a placé des micros dans la demeure de la famille Whitney, et il a même été jusqu'à mettre un micro dans la boucle d'oreille de la jeune fille pour savoir exactement ce qui se passait chez eux.
Et sur les écoutes, ils vont se rendre compte que les parents et la sœur donc de Bill Whitney se livrent à des orgies. Alors entre eux, déjà, premièrement, chose un peu glauque, et en plus de ça, avec l'élite de Beverly Hills. Oui, alors j'avais pas précisé, ils habitent sur Beverly Hills. Et donc l'élite de Beverly Hills se retrouve chez la famille Whitney et se livre à des orgies complètes à base de 20-30 personnes. Et la sœur et les parents font de la partie. Et sur le coup, il va plutôt halluciner, le gamin. Et au final, il va donc se mettre en quête de la vérité pour savoir si effectivement les écoutes de son pote sont véridiques ou si c'est un délire qui lui a fait une blague. Voilà. Et donc du coup, je trouve l'intrigue plutôt bien ficelée parce que au final, on va vraiment accrocher à l'histoire. On va se demander tout le long qu'est-ce que c'est exactement ce qu'il se passe dans cette maison des Whitney. Bon, bien entendu, les écoutes ne laissent peu de doute à ce qu'il se passe. Mais donc, forcément, on est dans un film d'horreur, donc on sait bien qu'il va pas se passer que des histoires de gens qui couchent ensemble, et que ça va être un petit peu plus compliqué que ça pour le pauvre Bill Whitney. Et donc, vous allez voir que l'ambiance, au fur et à mesure que ça avance, va vraiment changer du tout au tout. Parce qu'au départ, on est vraiment sur le film plus thriller, où le jeune homme il va chercher à comprendre la vérité. Et surtout, donc, vu le titre, vous allez donc vous douter que donc, ça parle de société. Et pour être plus précis, donc Society, c'est sur les sociétés secrètes. Et là, ça vise pas n'importe quelle société secrète, c'est les sociétés de l'élite. Bon, comme généralement tout le temps. D'ailleurs, je pense que si vous avez fait un tour sur le site, on en parle large et en travers dans les légendes urbaines. On parle entre autres des Illuminati, les reptiliens, les survivantistes. Bon, donc là, le film est clairement dans le sujet, vu qu'ici, c'est une société secrète, et cette société secrète, donc ce sont l'élite de Beverly Hills, qui se réunissent pour faire des orgies, mais vous verrez que c'est des orgies un petit peu spéciales, et que finalement, c'est plus que ce que l'on croit. Et c'est plutôt rigolo, d'ailleurs, quand on va découvrir au final ce qu'il se trame vraiment lorsqu'ils se réunissent, cette élite de Beverly Hills. Voilà. Donc, pour en revenir, donc après, au niveau du jeu d'acteur, donc c'est plutôt pas mal pour un film de série B. Parce que Yuzna, bon, bien entendu, c'est de la série B généralement. Il ne faut pas s'attendre à des films de dingue avec un budget phénoménal. Non, c'est des petits films à chaque fois, mais ça, il se débrouille bien avec le peu de moyens qu'il a. Je trouve qu'il nous sort à chaque fois des films corrects, voire bien. Ici, pour Society, c'est même plutôt très bien. Et c'est pour ça qu'il est dorénavant considéré comme un film culte. Et là, dans le film, on a le jeune... alors, comment il s'appelait déjà? C'était Bill Warlock. Oui, qui joue parce que j'allais confondre avec le nom de son personnage, Bill Whitney. Donc c'est Bill Warlock, le nom de l'acteur. Et c'est un acteur qui était plutôt en vogue à l'époque. Il jouait dans beaucoup de séries américaines. Alors il a joué entre autres dans Alerte à Malibu. Bon, c'est pas une référence, mais c'était les séries qui cartonnaient à l'époque. Alerte à Malibu, Les Feux de l'amour aussi. Et donc on accroche plutôt bien son personnage. Il joue plutôt pas mal. Et donc on le suit... dans ses péripéties, et avec lui, on essaye de distinguer ce qui se passe exactement, pourquoi ses parents sont si mystiques. C'est vrai que la sœur également, elle est énigmatique. Et il y a un autre personnage qui est très 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 bizarre, c'est celle qui va devenir dedans sa nouvelle petite copine. Elle est incarnée donc, par l'actrice qui s'appelle Devin de Vasquez. Et son nom dans le film, c'est Clarissa. Et c'est vrai qu'elle est vraiment, vraiment troublante. On se demande ce que c'est que ce personnage. Alors, est-ce qu'elle est gentille? Est-ce qu'elle est méchante? Elle va le charmer dès le début, dès quasiment l'intro, et donc elle va essayer de le perturber pour pas qu'il comprenne ce qui se passe au niveau de cette société secrète. C'est vrai que son personnage est plutôt intriguant. On accroche aussi, et il y a la maman de la fameuse Clarissa, donc c'est un personnage haut en couleur, un peu cliché, c'est une grande dame d'1m80, costaud, elle parle pas beaucoup, elle fait des bruits bizarres, mais elle a un look vraiment spécial. Et c'est vrai qu'elle aussi, on va s'accrocher à son personnage plutôt loufoque.
Et donc c'est incarné par une actrice malheureusement qui est décédée en 97, et qui s'appelle Pamela Matheson. Voilà pour la petite histoire, donc paix à son âme. Ensuite, donc au niveau des effets spéciaux, donc je ne sais pas si vous avez regardé quelques films de Yuzna, donc c'est vraiment généralement typique effets spéciaux des années 80-90. Moi j'adore, franchement les effets spéciaux de Yuzna à chaque fois il faut bien rigoler. Et là dans Society, il y va, franchement vous verrez que le film il est divisé de toute façon comme je disais en deux parties. La première partie axée sur le thriller, la société secrète, on va chercher à savoir ce que c'est avec le jeune homme. Et ensuite, une fois donc cette partie dévoilée, on va se retrouver du coup dans les orgies. Et c'est là où les fameux effets spéciaux vont être lâchés à fusion par notre ami Yuzna. Et on va se faire de la part parce qu'il y a franchement des scènes plutôt marquantes. Donc entre autres, il y a une scène culte, je pense que tout le monde a dû en entendre parler. C'est la scène avec le père de Bill Whitney qui est transformé en tête en forme de cul. Bon, je sais, oui, là, comme ça, dit comme ça, vous devez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Mais non, oui, Society, c'est un délire complet de toute façon, et c'est vrai que cette scène-là, elle est particulièrement marrante, et vous verrez qu'à la fin, les orgies, donc les personnages ont tendance à se modeler, et vous verrez. Je vais pas en dire plus, parce que je veux pas spoiler non plus, et c'est vraiment drôle, c'est bien gore, c'est plutôt bien foutu en plus pour des effets spéciaux d'un film de 89. Et franchement, les amateurs de série B déjantée, je vous le conseille fortement, rien que pour ce côté-là. Mais comme je vous dis, il n'est pas non plus que basé sur le délire gore, parce que il est vraiment scindé en deux, et la première partie, elle est vraiment très, très sérieuse. C'est qu'à partir du moment où on va découvrir ce qui se passe dans cette fameuse demeure, où là, ça part en délire, et voilà. Donc, autant les personnes qui préfèrent les films sérieux, ou que ce soit les gens qui préfèrent les films de série B bien déjantés et gore, il y en aura pour tout le monde. Franchement, c'est franchement un bon film. Le scénario est plutôt bien construit et on s'ennuie pas. Voilà. Donc par contre, petit quand même, il y a un petit point négatif, c'est la toute fin du film. J'ai pas vraiment apprécié parce que c'est trop brutal. Voilà, on part sur le délire gore, il y a des effets spéciaux à fusion avec, vous verrez, enfin je veux pas tout non plus dévoiler, mais c'est vrai que, voilà, bien entendu, il y a le méchant qui va s'opposer à Bill Whitney, c'est le combat final, comme beaucoup de films d'horreur, ça se termine de cette façon, sauf que là, après, c'est envoyé vraiment trop rapidement, ça frustre un peu parce qu'on s'attend à ce que Yuzna parte vraiment jusqu'au bout du truc. On se dit bon, il va nous clôturer son film voilà, de façon sans la belle happy end qui saoule et que généralement tous les films hollywoodiens ont tendance à nous sortir, ou les films des années 50-60 également avaient tendance à toujours vouloir finir avec le gentil s'en sort et le méchant il meurt. Là je m'attendais à une fin plus dark, enfin façon Fulci. Voilà, moi j'aime bien les fins à la Fulci, où ça finit toujours mal, où le héros malheureusement décède, parce que dans la vraie vie, généralement, ça finit jamais de bonne façon. Fulci l'avait compris. Et Yuzna, je pensais qu'il allait partir dans ce délire-là, vu le film, mais non, malheureusement, c'est pas la fin que j'attendais. Enfin, il en faut pour tous les goûts. Il y en a qui vont certainement bien l'apprécier. Moi, je la trouve moyenne, voilà. Mais dans l'ensemble, c'est vraiment un film recommandable. Il a le statut de film culte, et il le mérite. Je trouve que parmi sa filmographie, après Le Retour des Morts Vivants 3, c'est donc son film le plus abouti. Et les amateurs de série B des années 80-90, oui, je leur conseille fortement. Après, pour ceux qui sont allergiques aux effets spéciaux un peu pâte à modeler à l'ancienne, comme dans Evil Dead, là forcément vous risquerez d'être déçus parce que c'est un peu le délire. Hein, donc dans ce fameux film Society. Et donc, bon, dans ce cas-là, de toute façon, je vous conseille pas du tout les films des années 80-90 si vous êtes allergique à ce genre de délire. Parce que donc, c'était les moyens du bord que faisaient à l'époque les réalisateurs. Hein. Voilà. Donc, après, chacun ses goûts. Voilà, donc je vais terminer la chronique là-dessus. J'espère que ça vous a plu, que j'ai pas été trop long. Là, ça fait un petit quart d'heure. Je pense que c'est pas mal.
On va pas aller plus loin dans le détail. Après, à vous de faire votre propre avis. N'hésitez pas à lâcher vos commentaires sur le site et nous donner votre avis également sur le film, hein, si vous l'avez vu. Donc je pense que dans l'ensemble, il a des bonnes notes, c'est mérité. Et, voilà, donc je le conseille. Je lui donne un bon 4 sur 5 à Society. Il le mérite. Voilà. Et je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne soirée. Je ne sais pas à quelle heure vous allez regarder la vidéo. Voilà. Et donc je vous dis à très vite. Je ne sais pas encore sur quel film on va s'attarder la prochaine fois. Mais donc ça viendra très vite. Donc voilà. Ciao.